Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo de fin de saison. Aujourd'hui, on est rendu en avant de notre entreposage. Dématé, le bateau est dématé. On va vous montrer des petites vidéos de ça tout à l'heure. Prêt à sortir de l'eau. On sort de l'eau demain matin pour la saison hivernale. Ça va nous permettre en même temps de voir s'il y a eu des dommages à la coque, si tout a bien tenu, ce que la peinture et toutes les réparations qu'on a faites. Ça va être comme ce qui va confirmer finalement pour notre prochaine saison, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et où qu'on va pouvoir aller. En écrivant tout, je me suis rendu compte que c'était assez long les réparations qu'on avait faites depuis le début de l'achat du bateau. Fait que je vais vous dire un petit peu tout ce qu'on a eu à faire. On l'avait déjà écrit sur des groupes internet. Par contre, ça n'a pas été nécessairement partagé à tous nos amis. Fait que je me suis dit que je ferais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les réparations, en quoi ça consiste. On va essayer de vous mettre des petites photos aussi pour voir un peu ce que c'est et à quoi ça sert. Fait que je vais commencer ma liste. Ça a 4 pages. Fait que ça se peut que ça dure un petit bout. Si ça vous intéresse, j'espère que vous allez écouter jusqu'à la fin. Fait que on va commencer avec le plus gros, qui a été le plus long de tout, mais qui est assez simple à expliquer. C'est qu'on a refait la coque sous la ligne d'eau. On avait des délaminations au niveau de la coque. On avait des cracks dans la peinture. Et la peinture, finalement, qui est l'anti-fouling, la peinture qui empêche les coquillages de coller à la coque, qui s'enlève plus facilement, était incroyablement comment c'était fini. Il y en avait eu beaucoup trop de couches. Ça s'enlevait parce qu'il y avait eu des produits différents, incompatibles, qui avaient été posés un par-dessus l'autre. Alors, il a fallu tout enlever ça, ressabler, emmener ça jusqu'à la fibre de verre, remettre un scellant comme une espèce de condom qu'on mettrait sur le bateau pour que l'eau ne puisse pas aller jusqu'à la fibre de verre et remettre un anti-fouling par la fin. C'est ce qui a été le plus gros de tous les travaux, le plus difficile surtout physiquement. Ensuite de ça, on a changé toutes les lumières du bateau pour des lumières OLED. On a eu à changer la pompe de toilette pour flusher la toilette, qui est une pompe manuelle, avait été mal hivernisée. On a installé un système de divertissement avec un téléviseur, un lecteur multimédia qui peut lire Netflix et les clés USB pour avoir des films. On a aussi posé une antenne à l'extérieur pour avoir les postes gratuits dans les airs. On a installé des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, ce qui est obligatoire sur les bateaux. On a changé tous les extincteurs. On a posé un support pour un hors-bord. Pour un deuxième hors-bord, si on part loin, on a un deuxième plus petit moteur qu'on peut traîner aussi avec nous, en plus de celui de lui qui est toujours sur l'annexe. On a eu à mettre une chime par-dessus l'étambot ou que le shaft de l'hélice passe pour rejoindre le moteur. Il était trop petit pour pouvoir mettre un nouveau presse-étoupe qui lui fait l'étanchéité de tout ça. On voulait mettre un presse-étoupe plus petit pour pouvoir mettre une flange plus grosse, plus fiable, qui aussi peut éviter que tout ça se déconnecte lorsqu'on l'utilise. On préférait utiliser ce type-là qui est comme le meilleur modèle qu'il pouvait faire sur notre bateau. Fait que ça a pris un petit peu de fitage. Par contre, on a bien réussi avec l'aide de certains experts qui nous ont conseillé. Bon, on a posé un nouveau support pour le radio. On a mis du liège dans le fond des armoires pour que ce soit antidérapant, pour que les choses ne se promènent pas lors de navigation. On a changé l'encre pour une Ronca de 45 livres. Plus, on a posé une chaîne neuve 3/8 et une manille pivotante. Ce qui veut dire qu'il peut être le meilleur setup qui pourrait exister dans toutes les conditions, peu importe le type de fond. On voulait être vraiment sûr de bien dormir et de jamais chasser durant la nuit. Fait qu'on a été avec vraiment ce qu'il y a de meilleur. On a reconstruit l'éolienne. On a refait les vinyles à l'arrière pour la ville et le nom du bateau. On a refait les 2 bancs du cockpit. Il en reste 2 à faire. On a peinturé le piédestal. On a changé la pompe à eau manuelle de secours. On a changé les 2 batteries de servitude, 2 6 volts en série. On a posé un Webasto pour les nuits froides.
On a eu à changer 2 passe-coques qui étaient complètement abîmés. On n'a pas voulu prendre de chance avec ça. On a aussi installé une jauge à gaz pour savoir notre niveau d'essence qu'on a dans notre tank à gaz, parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là, c'était pas à la mode. Maintenant, je trouve que c'est assez nécessaire. On a fabriqué un navpod neuf. Je l'ai fait moi-même à la maison pour qu'il soit plus approprié, vu que c'est pas standard. On a changé la boussole aussi. Celle-là qu'on avait n'indiquait plus le nord. On a changé la pompe de cale, puis on l'a branché directement sur la batterie, ce qui est une obligation pour les assurances maintenant. Ça fait qu'en tout temps, même si on ferme les batteries avec le sélecteur, la pompe peut fonctionner quand même. Fait qu'on est sûr que s'il y a quelque chose qui coule à l'intérieur, ça va sortir à l'extérieur. On a réparé les pentures et les fermoirs des hatches de la salle de bain. On a fabriqué une trappe pour le guindeau, parce que le guindeau il avait été changé pour un nouveau modèle. Ça ne fonctionnait vraiment pas, fait qu'on a un petit peu ajusté tout ça. On a posé des crochets pour avoir une deuxième ancre secondaire toujours prête à l'emploi s'il arrive quelque chose à l'avant. On a décroché les chandeliers qui avaient été accrochés dans le passé. On a changé les câbles à gaz et à transmission pour l'embrayage et pour la manette des gaz qui était vraiment très usée, qu'on se demande comment ça pouvait être utilisé encore. On a changé 2 supports à moteur qui étaient trop usés. On a réparé la pompe à eau du moteur 2 fois, ce que malheureusement, j'avais raté mon coup la première fois. On a refait toutes les connexions du moteur électrique pour être sûr que les connexions sont bonnes. Il y avait divers degrés, il y en avait même qui étaient très lousses, et qu'on a tout changé. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, on a changé la flange du moteur, qui est une flange à 4 bolts torquée plutôt qu'être juste 2 petites bolts avec un petit bout de métal qui les relie. Cela, à mon avis, ne peut jamais sortir, puis est facile en plus de voir si les vis ont loussé. C'est facile d'aller les resserrer pour être sûr à chaque saison. On a eu à changer le mixing elbow, lui qui va, ça va servir à mettre, dans le fond, ça envoie l'eau qui refroidit le moteur dans le tuyau d'échappement. C'est commun, ça c'est à changer à environ 5 à 8 ans normalement. On a refait toutes les mécas du Dodgers. On a réparé le four au propane aussi. Il ne fonctionnait pas la partie four. Le poêle fonctionnait, mais pas le four. Et ça ne nous permettait pas de pouvoir faire du pain ou faire des gâteaux. Fait que pour nous, c'était très important. On a posé un détecteur de gaz propane avec une valve à l'extérieur. Ça aussi, c'est obligatoire pour les assurances maintenant. Ça avait déjà été installé, mais ça avait été enlevé, fait qu'on a remis à jour. On a repeinturé le pied de la table de cuisine. On a refait les tablettes à l'intérieur aussi. Toutes les tablettes étaient pourrites. Le bois était complètement saturé d'eau parce qu'il y avait eu des infiltrations d'eau. Fait qu'on l'a tout simplement refait ça. On a changé le plafonnier de la table qui ne fonctionnait plus. Puis on a tout eu à changer les feux de détresse aussi qui sont obligatoires. On a fait un rideau et un moustiquaire qui va sur le hatch coulissant pour l'entrée du bateau, qui nous permet de plus facilement accéder au bateau, rentrer, sortir, sans avoir à tout enlever à chaque fois. On a changé plusieurs cordages. On a réparé le macérateur. Ça, c'est une tâche extrêmement compliquée parce qu'on ne peut pas rejeter les excréments à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il a fallu nettoyer plusieurs fois la tank qui sert à ramasser les excréments, la faire vidanger, renettoyer, revidanger, puis après ça, on l'a testé à l'intérieur avec un baril. C'était l'enfer ce que ça sentait, pour se rendre compte finalement que c'était seulement un petit gasket qui avait été posé du mauvais côté qui faisait que ça tirait mal. On a aussi changé tous les tuyaux qui relient la toilette au macérateur, à la sortie extérieure et au pump-out, parce qu'avec le temps, il dégage une odeur. Fait que, tout simplement, en changeant ça, quand on arrive dans le bateau, ben, ça ne sent plus les excréments. Fait que ça fait vraiment une amélioration dans notre vie.
On s'est posé des prises USB un petit peu partout pour recharger nos téléphones cellulaires, nos tablettes. Aussi, qui vont nous servir à faire fonctionner des fans en même temps. On a installé les voiles, bien sûr. On a eu à installer les lattes dans les voiles qu'il a fallu acheter parce qu'ils ne venaient pas avec. La voile était neuve quand on a eu le bateau. On a bien sûr installé 2 fans 12 volts dans chacune des cabines pour les journées chaudes. On a installé aussi une fan double USB qui est 5 volts en fin de compte pour tirer de l'air frais de l'extérieur. Parce que souvent, il n'y a pas dans la cabine à l'arrière, il n'y a aucun air qui circule. Fait que de cette façon-là, on est capable de faire circuler un petit peu d'air pour être capable de dormir les nuits qui fait plus chaud. On a chargé complètement un hublot. On a eu à se resceller, ce qui veut dire démancher l'extérieur du hublot, puis remettre du Sikaflex, excusez-moi, j'avais oublié le nom, du Sikaflex, pour recéler tout ça, que l'eau ne rentre plus. On a changé le fil de l'autopilote. On a aussi changé le fil du GPS. Il y avait du verre de gris tous les deux à l'intérieur. On les a changés pour des neufs. On a eu à travailler avec un expert pour faire le link entre tous nos appareils. Il y avait eu des fils probablement mal installés. Je ne sais pas si ça a déjà fonctionné, mais nous, ça n'avait jamais fonctionné. Fait qu'on a fait venir un expert qui s'occupe d'électricité à bord et des appareils électroniques pour nous réussir à nous programmer tout. Ce qui veut dire, on peut programmer des routes dans notre GPS qui vont être qui peuvent aller sur le pilote automatique directement. Ce qui veut dire, on programme la route, on paye sur départ, puis après ça, le bateau va suivre la route déjà programmée. Pour nous autres, c'était important pour certaines navigations, peut-être plus en eau libre, mais vu qu'on avait l'option de le faire, on voulait que ça fonctionne tout simplement. On a posé des témoins lumineux partout sur notre panneau électrique. Ils étaient tous défectueux ou à moitié défectueux, fait qu'on a tout changé pour du neuf. Comme ça, on sait si on a fermé par erreur un breaker ou non. On a changé les gasquettes de tous les hublots pour empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur. On a construit une litière pour notre chat à l'extérieur, parce que nous autres, on ne voulait pas de litière à l'intérieur pour les odeurs. On a réparé le lazy bag qui sert à serrer la grande voile lorsqu'on a terminé de faire de la voile. On a posé un contrôleur DC pour comprendre notre consommation, parce qu'on comprenait mal pourquoi on consommait autant d'électricité avant de se rendre compte que tout simplement l'électricité a été mal installée. Mais ça nous a permis de trouver le problème tout de même. On a changé la pompe de douche pour quand on prend notre douche à l'intérieur, l'eau sorte à l'extérieur. Ça ne fonctionnait pas bien non plus. On a eu à raboter la porte en avant parce qu'elle ne fermait tout simplement pas. Fait que lorsque les enfants ou quelqu'un veut les changer, on n'était pas capable de fermer la porte. Fait que là maintenant, elle ferme et elle barre. On a changé les robinets de cuisine pour quelque chose de plus récent, tout simplement, qui va aller beaucoup mieux. On a eu à travailler aussi quasiment une fin de semaine à faire notre plan électrique pour comprendre comment que l'électricité fonctionnait dans notre bateau avec les systèmes de recharge puis notre consommation d'électricité. On voulait comprendre qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien, puis s'il y avait des choses qui avaient été mal faites dans le passé par du monde peut-être un peu moins compétent, pour se rendre compte qu'on avait plusieurs problèmes majeurs à régler, qu'on va régler, finalement, on l'a su la semaine passée quand on a fait notre plan électrique. Dans les premières semaines de sortie de l'eau, ça va être dans nos premières choses à faire finalement pour éviter tout feu qui pourrait arriver à bord parce que ça peut être vraiment dangereux. En plus d'avoir un mauvais système de charge avec la façon que les câblages sont installés. À l'arrière, dans la chambre à coucher, on a converti une penderie en bureau, tout simplement. On a mis des tablettes à l'intérieur, ce qui nous permet de stocker beaucoup plus de linge dans la chambre arrière, qui est la chambre des maîtres, dans notre cas à nous. On a posé des filets de rangement un petit peu partout dans le bateau. Il y en a d'autres aussi qui vont être à venir pour pouvoir faire du rangement supplémentaire parce qu'on n'a pas des armoires partout. On a changé le barbecue pour un plus gros, puisqu'on est une famille. On a fabriqué aussi des hauts bancs pour le bossoir à l'arrière qui soutient notre annexe. Notre annexe est très pesante. On avait peur que le bossoir arrache lors de navigation difficile. Fait qu'on a tout simplement haubanné le bossoir. On a aussi installé
des supports pour mettre un paddle sur le côté du bateau, à l'arrière plutôt qu'à l'avant, parce que ça nous cachait beaucoup la vue quand on naviguait, quand il était à l'avant. On préférait vraiment l'avoir à l'arrière. On a fait des rideaux pour la banquette, qui se trouve être le lit pour un des 3 enfants. On a aussi installé un système de rangement pour les outils, pour pas qu'ils soient toujours installés dans des banquettes, pour qu'on y ait accès rapidement, surtout pour les vis, les bottes, puis les outils principaux qu'on utilise. On a installé une mousse mémoire sur le lit en arrière parce qu'on est rendu vieux, puis c'était pas assez confortable. On a aussi fabriqué des rideaux pour tous les hublots et les fenêtres du bateau, parce que l'été, quand il fait soleil très tôt, ça nous empêchait souvent de dormir. Fait que, on a des rangements à faire aussi pour les jouets des enfants, surtout parce qu'ils prennent beaucoup d'espace dans notre espace de vie commune. Par contre, on aimerait ça pouvoir les ranger peut-être plus dans la chambre des enfants, qui est la chambre à l'avant, parce que souvent, ils vont jouer dans la chambre avec les jouets pour ne pas occuper tout l'espace dans le bateau. On voudrait peut-être créer un autre système de rangement, soit avec des filets ou avec des pochettes qu'on a vues dans certains autres bateaux, qui semblaient vraiment idéal pour pouvoir ranger certains trucs puis qui ne prenaient pas d'espace. Ensuite de ça, peut-être si on a le temps suffisamment, on voudrait peut-être fabriquer un full enclosure, ce qui veut dire faire comme une tente avec l'arrière du bateau pour les journées plus maussades ou les journées plus fraîches. Par contre, ça coûte, c'est quand même dispendieux, puis ça prend quand même énormément de temps. Fait qu'on ne sait pas si on va avoir le temps de le faire, soit avant la mise à l'eau ou l'été prochain même. Parce qu'on veut aussi profiter du bateau et non pas juste travailler sur le bateau. Alors, ça faisait le tour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vais vous montrer un petit peu aussi qu'est-ce que ça a l'air le bateau une fois qu'on a mis le mot sur le dessus. Donc sur ce, nous voulons faire un merci spécial à nos amis du voilier Fuligule pour leur aide lors du dématage de notre voilier qui sans eux aurait été plutôt difficile.